sans frontières. Destination d'Yvonne-les-Bains, entre bien-être, nature et attractivité touristique. Située entre lac et montagne, aux portes de la Suisse, d'Yvonne-les-Bains séduit par son cadre naturel, son dynamisme économique et son offre de bien-être. Si les Romans connaissent bien ses commerces, la ville recèle aussi de nombreux atouts touristiques. Véronique Baud, vous êtes avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la première adjointe au maire en charge du tourisme, du thermalisme aussi et du développement de l'économie. Vous revenez avec nous sur ce qui fait de Divonne une destination prisée et un lieu de vie, on peut le dire, privilégié. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, Divonne-les-Bains est une destination unique, située donc juste à la frontière après Crassier. Divonne-les-Bains, c'est l'art de vivre à la française, c'est la convivialité, c'est le partage, mais c'est aussi une ville nature et une ville qui est axée sur le bien-être. Divonne-les-Bains, c'est une station thermale et touristique. Alors oui, nos thermes sont fermés depuis 2 ans maintenant, mais nous avons un projet de nouvelle ère du thermalisme et du bien-être qui devrait voir le jour, on l'espère, d'ici 3 ans. Donc Divonne-les-Bains, c'est une ville d'eau, donc bien sûr par ses terres, mais par sa rivière, par son lac, par son centre nautique où on peut pratiquer de nombreuses activités. Divonne-les-Bains, c'est aussi une ville nature et une ville de nature. On a la chance d'être situé au pied du Jura et en face de nous, eh bien, nous avons le Mont Blanc, avec sa vue assez exceptionnelle. Et puis Divonne-les-Bains, eh bien, c'est aussi une ville sportive, une ville familiale, une ville aussi où il fait bon vivre, une ville où la gastronomie a toutes ses lettres de noblesse, mais une ville aussi particulièrement animée tout au long de l'année. Et c'est pas loin, c'est vraiment à côté, hein. Ça c'est aussi important de le rappeler. Hein, tout à fait, alors on a la chance d'être très bien desservi parce qu'on a l'autoroute qui arrive quasiment à notre porte. On a bien entendu les transports en commun, notamment le train, puis le bus. Et puis à Divonne-les-Bains, on a la chance d'avoir une flotte d'une centaine de vélos électriques. Donc une fois que vous êtes à Divonne, vous posez la voiture et vous faites tout en vélo ou en mobilité douce. Et ça c'est important parce que vous aimez concilier nature, hein, la préservation de la nature évidemment, et puis cette attractivité économique évidemment. Tout à fait, donc voilà, c'est un équilibre doux mais efficace que l'on a réussi à mettre en place. Donc dans toutes nos activités, on est très sensible à l'environnement, au développement durable et à la préservation de la nature. Quand on organise des animations aussi, on est très attentif au recyclage des déchets, aux mobilités. Donc voilà, c'est un vrai projet politique que l'on porte. Quelle place accordez-vous à la culture et aux événements, hein, finalement, dans cette stratégie de développement, si je puis dire? Parce que là aussi, hein, c'est important, ça bouge aussi, hein, du côté de Divonne. Tout à fait. Alors, on a la chance d'avoir une centaine d'associations à Divonne, donc dans toutes les disciplines, mais la ville a confié à l'office de tourisme donc des animations. Et tout au long de l'été, on va avoir les terrasses en musique, les estivales, donc ça passe par du cinéma en plein air, par de la musique, et on a aussi la chance d'avoir un centre culturel qui est reconnu maintenant comme scène régionale, et le 12 juin prochain, j'invite tous les auditeurs à venir à la présentation de la saison qui aura lieu donc à l'Esplanade du Lac et qui réservera de multiples surprises en termes de spectacles, que ce soit de la danse, de la musique ou du théâtre. Divonne peut-elle encore grandir sans perdre son identité de ville-jardin? On aime bien cette définition? Alors, je crois qu'à Divonne, on marche vraiment sur 2 jambes. Les personnes qui y vivent et qui sont en grande partie des frontaliers, mais aussi cette deuxième jambe qui est sur les activités touristiques. Donc Divonne ne serait rien sans le tourisme. Donc c'est pour ça qu'on a développé des actions pour montrer que Divonne est une station touristique avec ses capacités d'hébergement. On a le château de Divonne qui va renaître de ses cendres dans 3 ans, un camping qui a
un gros projet de modernisation de tous les hébergements. Et puis, je voudrais quand même aussi citer le casino de Divonne, oui, donc, mythique effectivement, oui. Qui a été complètement rénové par le groupe Partouche et qui est effectivement un des fleurons de l'économie et du tourisme divonnais. Et il y fait bon vivre à Divonne, paraît-il. Il est fait extrêmement bon vivre, oui. Et on peut le voir quand il fait beau, bien entendu, mais il fait toujours beau à Divonne. Donc les terrasses sont prisées, et vraiment on a la chance d'avoir un cadre de vie exceptionnel où il fait bon vivre, qui est sûr. Et puis voilà, c'est notre art de vivre à la divonnaise. À la divonnaise, c'est ça. En tous les cas, merci Véronique Baud d'être venue nous parler si bien de Divonne. Si on désire des informations complémentaires, il y a un site internet qui permet peut-être aussi de consulter plus clairement, plus longuement tout ce que vous proposez. Parce qu'il y a pléthore de choses. Hein. Exactement. Donc, je n'ai pas tout cité parce qu'il y a énormément de choses. Alors, bien sûr, on a encore des documents papier, mais vous pouvez tout retrouver sur le site divonnelesbains.fr avec une rubrique qui vous ramène notamment vers un agenda et puis vers l'office de tourisme où vous trouverez toutes les informations utiles, pratiques pour venir à Divonne-les-Bains et surtout revenir à Divonne-les-Bains. divonnelesbains.fr pour en savoir un petit peu plus et puis via évidemment les Monts sans frontières, pas de problème. Merci beaucoup Véronique Baud. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Un bel été. Je vous souhaite un bel été. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup. Où tu veux, comme